Nous sommes ici sur un autre lieu, au domaine de l'Indre, donc site également du département de la Moselle. Et c'est vrai que c'est un lieu totalement différent puisque tourné essentiellement vers la nature et la biodiversité. Donc il est vrai que ce domaine de l'Indre est assez exceptionnel puisqu'il a été reconnu par la Convention Ramsar comme étant un des hauts lieux des zones humides, le seul en Moselle, et que par exemple à titre de comparaison, il est à ce niveau-là donc placé exactement comme le serait le delta du Danube, malgré lui ses 4500 km² et qu'ici nous n'en ayons que 1000 hectares. Mais toujours est-il qu'avec ces 1000 hectares, eh bien, nous avons un superbe domaine donc composé d'un grand étang et d'une bonne dizaine d'étangs satellites. Et ce domaine a été entièrement rénové, revu par le Conseil général de la Moselle. Les bâtiments, comme vous le constatez, sont superbement rénovés. Et donc nous y pratiquons l'accueil du public avec notamment des expositions comme celle que l'on vient de parcourir, insectes, grandeur minuscule, et notamment ce volet donc alarme et camouflage. C'est une volonté, ça rentre dans la thématique de l'étang, des étangs de l'Indre, ces insectes. Oui, lorsque l'on vient à l'étang de l'Indre, en principe, on y vient pour les oiseaux. Et donc, ce site est reconnu. De très nombreux ornithologues viennent pour y prendre de superbes photos, pour donc encore mieux étudier la vie des oiseaux. Mais la biodiversité, avant tout, ce sont surtout les insectes, car s'il y a un peu plus de 10 000 espèces d'oiseaux connues dans le monde, on parle actuellement de 860 000 espèces d'insectes répertoriées. Et donc, effectivement, pour le domaine de l'Indre, cette exposition est importante. Elle permettra notamment de faire découvrir ce qu'est ce site du département à de très nombreux visiteurs. Alors en plus, il y a des insectes vivants à découvrir ici. De vrais insectes vivants dans des terrariums, qui ont été loués à une société alsacienne. Et donc ces insectes sont très 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 surprenants. On y trouve donc des blattes, on y trouve des iules, des menthes, des phasmes, dont les plus grands phasmes existant sur notre planète, puisque certains peuvent atteindre 42 cm. Et parallèlement, on y a mis également un ou deux représentants du monde des araignées, de façon à ce que les enfants puissent faire la différence entre insectes et araignées. Et là, nous avons, pour cette différenciation, effectivement, 2 exemplaires de mygales assez impressionnants. Alors cette exposition, l'avantage, c'est qu'on peut la visiter de tout temps, même quand il pleut. Et autrement, à l'extérieur, il y a plein de choses à découvrir à l'étang de l'Indre. On peut y venir de tout temps, et même maintenant lorsqu'il pleut, comme c'est malheureusement le cas ces derniers jours. À ce sujet d'ailleurs, nous avons effectivement dans ces bâtiments maintenant un tout nouveau salon de thé qui a ouvert il y a quelques mois. Et ce salon de thé était attendu par les visiteurs parce que justement en cas de météo défavorable, il permet un petit peu de s'y réfugier, il permet de goûter aux délicieuses pâtisseries confectionnées par des employés du Conseil général qui sont des gens issus du territoire. Et là aussi, nous sommes tout à fait dans la logique du président du Conseil général et de sa majorité actuelle qui souhaite que lorsque l'on développe le tourisme, eh bien, on en profite aussi pour développer l'économie locale et pour faire participer les acteurs locaux. Au bord de cet étang, il y a aussi un nouvel observatoire qui a été mis en place. C'est ce que vous me disiez juste précédemment. Il n'y a donc pas que, effectivement, cette exposition, ce bâtiment, mais il y a l'étang lui-même, l'étang principal, qui donc fait plus de 620 hectares. Et autour de plus de 620 hectares de superficie, 23 km si l'on en faisait le tour complet. Et donc, nous avons maintenant, depuis un certain temps, effectivement, conçu un sentier dans le bois des Ospères, dans la forêt, un sentier où l'on suit une corde qu'on laisse toujours à sa gauche, et à ce moment-là, ce sentier représente exactement les contours de l'étang de l'Indre, donc on se rend mieux compte à ce moment-là de sa complexité, de cet étang, et on arrive à un moment donné, effectivement, à un observatoire des oiseaux qui est tout récent, tout neuf, qui n'a pas encore été inauguré, qui le sera bientôt. Un observatoire qui est conçu pour que bien sûr les spécialistes et notamment les ornithologues puissent observer encore mieux le monde animal de cet étang de l'Indre, mais que les gens puissent y venir en famille, que même bien entendu les personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Tout a été prévu pour. Et cet observatoire des oiseaux effectivement est fait donc sous l'égide du développement durable également, avec donc entièrement en bois. Il est vraiment très agréable à fréquenter. Alors donc un site à découvrir,
une exposition à découvrir, mais aussi autour des manifestations. Oui, un site à découvrir, une très belle exposition à l'heure actuelle. D'autres expositions ont eu lieu déjà dans les mois précédents, mais c'est vrai qu'il va encore y avoir de nombreuses manifestations. On va passer le 20 août le film Le Papillon avec Michel Serrault, et on aura ensuite donc d'autres animations encore. Par exemple, on aura la marche du domaine de l'Indre à Sainte-Croix qui se déroulera là le 4 septembre. Donc ça, c'est une marche qui nous permet de rejoindre le domaine de l'Indre et ce fameux parc de Sainte-Croix. Le trajet le plus long fait 17 km me semble-t-il, et donc là on invite effectivement les gens qui souhaitent s'inscrire à cette randonnée et bien de le faire effectivement. Alors aussi, puisque le domaine de l'Indre c'est un lieu où on pêche, il y a des manifestations de pêche, en particulier une cet automne. Oui, bien sûr, il y a toujours ce qu'on appelle la grande pêche, la grande pêche qui a lieu bien entendu chaque année, et là effectivement cette année encore elle aura lieu, donc je recherche là, voilà, ce sera le 19 et le 20 novembre exactement, fête de la grande pêche à l'étang du Lindre, parce qu'il est vrai que l'étang de l'Indre au départ est avant tout, ou était une épiciculture, et maintenant on veut allier plusieurs choses, que ce soit la pisciculture, que ce soit bien sûr le domaine en lui-même et sa qualité donc, pour les naturalistes, les ornithologues, et donc son attrait touristique pour les visiteurs.